Hello. So, nous pouvons commencer par le premier chapitre in O-Level Mathematics, that is Indices. Bon, nous pouvons commencer par un simple petit concept, c'est quoi l'aspect de Indices. Suppose un numéro 16. En effet, ce numéro-là, on va faire ce breakdown en utilisant LCM. Donc, faire la petite classe, grade 7, grade 8, grade 9, le concept de LCM et 4CF. So, indexome, like Indices, ce chapitre-là, il prend en considération ça l'aspect-là, et puis nous allons plus en détail as we go through this session. Bon, ce qu'on m'a déjà 16 par exemple, si je fais LCM, je peux trouver c'est 2 par 2 par 2 par 2, 4 fois. Suppose, on a un gros chiffre, par exemple, moi j'ai 20 800. Je fais LCM, je peux trouver l'effet extra un gros chiffre. Nous avons créé 2 par 2 par 2, like 50 times ou 25 times. Nous prenons assez d'espace et aussi, nous ne pas vraiment confortable pour travailler avec un gros chiffre comme ça, avec un gros multiple, tu peux multiplier 25 coûte, mais 50 coûte, doesn't make sense. That's why nous avons indices. So, indices, c'est un aspect que nous sommes capables de converger un gros numéro, nous mettons en termes something power something. Comme ici. De trouver 16, c'est 2 power 4. Very simple. Sur la passe, 2 power 2 power 2 power 2, 4 codes. 2 power 4, simple as that. So, basically, le concept de LCM, divisé en ça fait qu'ils sont master à ce stage. 9, par exemple, se fait sur LCM, c'est 3 par 3. Je connais la multiplication. C'est 3 to the square. So, instead of writing 9, je calcule 3 to the square. This is an index form. Index form, ça veut dire as something to the power of something. For example, 125 aussi. Ce fait LCM, c'est 5 par 5 par 5, c'est 125, c'est 5 power 3. 16, c'est 4 power 2. For example, 81, c'est 9 power 2. So, basically, je connais LCM, je peux facilement express any number in Excel. Maintenant, nous parlons en détail sur Indexo. Si jamais je n'ai un number at Indexo, il y a deux trucs, like, deux aspects qui sont très importants. The first one, it is a base, and the second one, it is a index, ou on appelle ça aussi power. So, ici, on prend l'exemple là, là même, je dis 16, je dis ok, c'est 2 power 4. 2 actuellement, c'est mon base. Et 4, it is my index power. Nous classifions comme ça. So, we check then in the senior background shift index form, there are two components. The first one is a base and the second one is a index. Nous avons un exemple en bas que nous pouvons actually find the base and index in each of the following. So 5 to the square, actuellement c'est 5 par 5, c'est 25. What is the base? The base is simply 5 and the power is 2. Power or index is 2. Similarly for minus 3 power 3, quand j'évalue ça, fais attention, c'est pas, attention j'ai oublié minus ça, c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Je rappelle integers, négatif et négatif c'est positif, times minus 3, ça vous fait moins 27. Ici, nous allons faire ce base and index pareil. Ce base c'est this one et ce index c'est sa power là. Similarly, for 10, ma power minus 1. Maintenant, ça fait attention, nous pouvons faire ça prochainement. C'est un exemple de negative indices. Réponse pour c'est 0.1, mais je vous trouve en bas quand nous pouvons travailler ça en détail. Ici, j'ai base, les 10, et the index, les minus 1. Et par D, je vous trouve ici aucun chiffre, mais deux variables, x et y. De cette mine qui concept pas censé, non, il pareil. Le base c'est x ici, et le index c'est y. Peut-être x égale 10, égale 3, égale 2, y égale 5, moins d, même égale décimal, 0.4. Ok, so nous pouvons pour faire really confused about it. Si vous connaissez scalaire, qui est un chiffre index form using ce base et ce index as a component, two components. Pour exemple, tout maintenant, nous pouvons faire the reverse way. Like, nous pouvons avoir un chiffre index form, nous allons évaluer les. So part A, 7 power 3. On va dire que 7 peut répéter 3 coups. The power stands is the term is repeating itself 3 times. So 7 power 3, c'est 7 fois 7 fois 7. 49 fois 7 évalué, c'est 343. Minus 2 power 4, similarly, ça veut dire que minus 3, le déterminant bracket c'est moins 3. Il peut répéter 4 coups. So les moins 3 times minus 3 times moins 3. Je connais que négatif et négatif positif. Alors 9 times 9 fait 81. Similarly, 0.2 to the square veut dire que ça termine en bracket de dérivative d'écoute, c'est 0.n fois 0.n. Une expression de fraction, il y a n log 10 fois n log 10. Je multiplie le numérateur, n fois n c'est n, numérateur, et le dénominateur 10 fois 10 c'est 100. Du coup, n divise par 100, ça vous fait 0.01. Pas dit,
2 divided by 5 power 3 veut dire que ce terme, on va voir que l'étape est répété 3 côtés. Si c'est une fraction, ça va fraction repeat itself 3 times. D log 5 par D log 5 par D log 5. Ensuite, nous faisons ça, nous multiplions deux par numérateur avant. Par exemple, 2 par 2 par 2, ça vous fait 8. Voilà. Et 5 par 5 par 5, ça vous fait 125. So, nous allons stepwise, multiply le numérateur et nous multiply le dénominateur. And nous combine our answer. So, I hope it is clear till now. So, basically, ce que je vous ai fait, si vous faites un summary jusqu'à présent, je vous ai connaître qu'un index form, c'est quoi? Actuellement, comment on obtient un index form? Je juste prends un number, je fais sur CM. And je vous ai aussi connaître qu'un shift in index form, il y a deux components, il y a ce base et ce power. Et power là, est négatif aussi, ou bien base aussi est négatif. Il n'y a pas une restriction, ni le base, ni le power. Et power là, est aussi négatif, et il y a aussi 0. So, pour trouver ça au bas. Bon, maintenant, dans laws of indices, ça c'est très important. It is like the base of everything in the book cover that chapter là. So the first one, the multiplication law of indices. So ça veut dire que si jamais je n'ai deux expressions index form qui ont la same base, ici c'est une base très important. Si je connecté par same base, ça va dire que base pareil, et qu'aussi une multiplication sign associé exact, 20 qui nous fait pour obtenir le final result, nous add the powers. So result 1, je vais trouver si a power m times a power n. So trouver que cette base ici, les a in both scenarios, like in both shift in expression index form, cette base les a. Et par contre, le power, les m et n. C'est two different powers. So si je connecté par un multiplication sign et que j'ai la same base, 20 qui se fait, c'est ajoute powers. So il y a une sum of the powers. Power côté gauche plus power côté droite. Si je trouve, je vais faire a power m plus n. This is a multiplication law. What's one is a multiplication law? Let's rappelle que multiplication veut dire addition of powers, provided that we have the same base. Ça aussi, c'est quand même mémorisé de cette façon-là. The second one, it is a division law. Division law, il est le plus similaire comme multiplication law. Division law, c'est si jamais je n'ai un shift in index form divided by another number index form, having the same base, c'est des base pareil, et que je connected par division sign, ben qui te fait, tu prends base côté que ça, tu retires base côté droite là. So it is the upper power minus the lower power. So, so si jamais je suis connecté par division sign et que j'ai un same base, so je juste prends power côté gauche, retire power côté droite. Simple. Next up is a power law. A power law, when is it power? That is the constant power. It just suppose that in a shift index form, for example, result 3, sa shift index form now it is raised to another power. Veut dire qui am power n. Veut dire il y a 10 power là. Il y a une power qui est result 3 là. Il y a une power ici, dans la bracket, et une power do bracket. So comment nous pouvons simplifier ça? Qui nous fait? Nous prenons power do, nous multiply by power en dehors. So it becomes a product of the powers. So if an expression index form is raised to another power, we simply multiply the powers. Power do multiplied by power order, leaving m par a power m times n. Result 4. Maintenant, il est aussi possible qu'en nos brackets, puis dans cette expression, il y a deux expressions qui sont totalement différentes. In result 3, c'est a, the base. Ici, dans result 4, nous have different variables, both a and b. So, dans ce scénario-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons servir une propriété qui s'appelle distribution of powers. Ça veut dire qu'il suppose le portage gâteau. Le portage gâteau equally et tout un terme qui trouve en la bracket. Qui tout un terme qui trouve en la bracket ici, c'est both a and b. So, both a and b pour gagner sa power x. Which is why we say distribution of powers. Nous portage the powers equally. So, a within power x and b within power x. All this should be memorized. Voilà. Is equal to ax bx. And the fourth law, that is a last law, it is a zero law. So this one is very simple. It's just that si jamais je n'ai n'importe qui shift in index form, that is n'importe qui base qui je peux imaginer, like you have une fraction, une decimal place, you have an integers, ou bien you have an recurring decimal, like for example 0.777 même.
tout ça là power 0. Si the power is 0, automatically you have only one answer, that is, it is equal to 1. So basically, any number to power 0, qui est négatif, comme je dis, qui est négatif, qui est fraction, qui est decimal, qui est recurring decimal, whatever. Si the power 0, the answer should be equal to 1. Ok. Maintenant, nous pouvons refer to some work examples qui contiennent tout ça laws qui nous discuss là. So the first example simplify the following. X power 4 times x. So ici, je peux trouver que cette base est pareil. La base is x. Et aussi, x, je peux trouver qu'il y a un pinnacle power. Does it mean que pinnacle power c'est power 0? Not at all. Veut dire qu'il power 1. Si power 0, il n'est pas tu peux exister même. Tu peux venir using property 4, x power 0 is equal to 1. So, tout le temps, bien in mind que suppose pinnacle power qui mettait là-bas, c'est power 1. So the base is the same, so leaving x power 4 times x power 1. Si, vu que base pareil et que je connais le multiplication sign, je juste ajouter le powers. Leaving 4 plus 1, ça vous fait 5. Part B, je vous trouvez différents numbers in index form et ban integers 2 and 5. So comment nous procéder avec une question comme ça, qui nous separate by numbers et que si nous pouvons séparer by numbers et que nous pouvons séparer by indices. Just qu'il faut clarity que nous pouvons travailler sans aucun problème. So, nous pouvons séparer by numbers, nous pouvons 2 times 5, et puis, by indices pareil, nous pouvons x squared times x power 3. So, as you can see, 2 times 5, ça vous fait 10, et x squared times x power 3, c'est using the multiplication law, same base, connected by multiplication sign, just ajoute powers. Leaving 10 x power 5. Part C, you have an example with a negative power. Does it change anything? Base pareil, multiplication sign, ajouter. Minus 1 plus 4, ça va faire x power 3. Part D, c'est un exemple de division law. Je trouvais ici un number, 2, et qu'en bas, bien sûr, il y a un 1 qui est invisible. Should be a 1, mais il est invisible. So, separate numbers, so 2 reste là-haut, et ban integers devient x power 4 divided by x power 2. Ça, c'est using division law. So, same base, je calcule aussi comme ça, x power 4 divided by x power 2. Same base and connected by division sign, simply qu'il nous fait nous minus powers. So, le 4 tiré 2, ça vous fait x square. Et 2 là, je vais mettre 2 là aussi. Ok? And part E. Ici, c'est pareil, je peux trouver un numbers, un integers, integers plutôt, et un indices. Separate everything. Numbers, je trouve, je fais 8 exist by numbers, je fais 8 divided by 2, separate one side, et un integers, separated another side. By indices, separated other side. Leaving x1 minus 1 divided by x1 minus 4. Bon. As of a number, 8 divided by 2, evaluation, ça vous fait 4. Maintenant, ici, faites très attention. Nous pouvons réécrire ça comme indices, j'achète tout. C'est x power minus 1 divided by x power minus 4. Using division law, nous disons tout le temps qu'il se fait le power côté gauche, soit le power côté droite. No problem. Et ici, vous faites minus 1, power côté gauche, minus 4. Moi, ce carte là, des éléments négatifs associés, il va pas dire que nous ignorons, bien nous annulons. Not at all. It stays here. Ce qui peut arriver, minus, je te connais, un chiffre négatif peut multiplier par un chiffre négatif, négatif, un chiffre positif. C'est une rules of integers qui sont apprendre dans grade 9 ou grade 8. So, vous avez minus 1 plus 4, et evaluation, minus 1 plus 4, ça va faire x cube. So, this answer, il y a 4x cube. So, basically, up till now, je vais separate numbers, et que si je faisais une bonne leçon de multiplication law et subtraction law up till now. Up next, nous pouvons faire power law et aussi mon examples law, zero law. Part F, ici, vous trouvez qu'il y a 3 variables, x, y, z, et tous les 3 powers différentes. De cette manière, vous trouvez que x, mon highlighter couleur jaune, y, qui est numérique en couleur vert, et z en couleur bleu. So, separate everything, one by one. So, là-haut, on a x cube, en bas, on a x square. Côté, pour y, on a y power 5 là-haut, y power cube en bas, et z power 4, et en bas, z power 2.
So as you can see, we separate everything. X vient là, Y, voilà, et Z, voilà. We separate everything, ben nous applique nous division law, parce qu'il va être base pareil, X and X, nous fait premier power, nous fait power là-haut, et power en bas. Y pareil, base pareil, et Z aussi base pareil. So we simply subtract powers. Power of numerator minus power of denominator. Ok, créer ici. So nous fait power of numerator minus power of denominator. So quand on va évaluer 3 minus 2, 1. Nous trouvons 1 avant de mettre invisible. So, nous pas qu'on mettre, mais je vais mettre for your understanding. Ici, y vient 5 power là-haut, numerator minus power denominator, z power numerator et power denominator. So the final answer vient x, y square, z square. Pour G, c'est utilisation of power law. Power do minus multiplied by power 1. So you can see in the two powers, this is the first power, this is the second power. Power do multiplied by power 1. 5 times 2, ça vous fait x power 10. Similarly, partie H, c'est utilization of distribution of powers. So, en dehors de bracket, je n'ai 2x cube, et en dehors de bracket, je n'ai power 4. So, power 4, comme je disais, est partagé equally, et tout en termes en dehors bracket. Even si x cube, x est dans ce power 3 en dehors bracket, doesn't matter. Il faut gagner ce power 4, pareil. So, il faut venir 2 power 4, multiply by x cube power 4. So, tout dépend de la power, power 1. So, 1 times 4 il faisait 4 même. Par contre, x est dans power 3, so nous pouvons multiplier ça par x power 4. Par power 4. So, in this scénario, je prends power law qui peut appliquer pour x. As for 2 power 4, je peux évaluer ça on your calculator ou manually. So, 2 power 4 veut dire qu'il 2 peut répéter 4 côtes. 2 par 2 par 2 par 2, ça vous fait 16. Et as for x, c'est power 0 multiplié par power 1. 3 par 4, ça vous fait 12. Part I, similarly, so nous pouvons distribution of powers ici. So 2 là pour venir partager ici, ça pour partager ici. Et là-bas aussi, il faut partager powers equally en tout ban terme en bracket. So il faut venir 2 power 2. Ok. So in this either method, in a deux méthodes de trouver une méthode either or. In method 1 qui va être method either. Bon, c'est distribution of powers in this case. Bon, c'est evaluation. 2x square power 2. Il veut dire que tout le terme en bracket peut répéter des côtes. Si vous trouvez que dx square, vous mettez des côtes. 2x square and 2x square. Ok. 3y square power 2. Veut dire que tout le terme en bracket peut répéter des côtes. 3y square and 3y square. Maintenant, on multiplie par numbers. Ça devrait me rien en chose. 2 par 2 fois 3 fois 3. 2 par 2, 4, 4 fois 3, 12, 12 fois 3, 36. 36. Maintenant, pour ban x, je just ignore the numbers. Suppose je finis gagner par number, c'est 36. Maintenant qu'il reste, il multiplie par x square, multiply by x square, multiply by y square, multiply by y square. Si je considère cette portion-là, j'ai base pareil, veut dire qu'il me faut ajouter powers. X power 2 par 2. Y maintenant, je considère cette portion-là. Base pareil, multiplication sign is connected, so nous pouvons ajouter powers. So nous pouvons faire 36 x power 4, y power 4. Maintenant, qui fait nous passer cette méthode-là on a general basis. Je peux mesurer 2x square power 10 et 3y square power 18. Je vais pas que 2x square 10 côtes et 3y square 18 côtes. Pour mes affaires, je peux prendre assez les temps d'examen pour faire ça. So this one, il y a une méthode qui a une restriction, limitation, ne pas qu'à utiliser on a general basis. Mais méthode O, what is method 2, it is totally opposite. So 2x square power 2, 3y square power 2, so nous partage powers, je vais trouver. So 2 pinnacle power, et vient power 2. X square déjà ce power 2 là reste 0. 3 pinnacle power, ce power 2 là attributé clé, et y square est déjà power 2, mais même ça, il peut multiplier by 2 again. So we use power law. 2 square c'est 4. 3 square c'est 9. X square power 2, c'est power 2 retiré par multiplié par power 1. C'est 2 par 2, ça peut faire 4. Et de l'autre côté ici,
y square power 2, c'est 2 times 2, info. Ensuite, je multiplie les numbers, 4 fois 9, ça fait 36, et x4 times y4, tu n'as pas qu'à simplifier parce que c'est pas pareil, ça fait x4, y4. So, these examples are the gain the papier in mathematics, simplification of indices, so get used to it. Maintenant, pour GNK, the very easiest one. 5 power 0, n'importe que power 0, c'est 1. Sorry, c'est pas power low, ça. Correction, c'est 0 low. 0 states that any number raised to the power 0 is equal to 1. As for part K, pareil, to third and fraction, never mind, because I don't care. Power 0, so 2 power 3 power 0, ok, c'est 1. Ici c'est pareil, on a 0 1 power 0, ici I don't care, ok, c'est power 0, correct, so power is equal to, so answer is equal to 1. Ici c'est pareil, c'est pas power low, c'est 0 low. Sorry. Okay. Maintenant, we'll refer to some work examples que tu peux évaluer. Ici, nous faisons une méthode qui nous sert pour une question que tu peux simplifier. So, this is the first type of questions to get examen with the past papers. The second one qui se gagne plus souvent, c'est evaluation. Okay. Okay, so work example 2, evaluation. So, free square power 2, it means that the term inside is repeated twice. So, free square times free square, ça vous fait free square, c'est cassé maintenant, free square veut dire quoi? Qui est 3 répétés d'écoute. So, 3 times 3 multiplied by 3 times 3, ça vous fait 81. Ou bien, si c'est power low, simply, c'est dire, ok, power en dedans, multiplied by power DO, ça vous fait 3 power 4, veut dire qu'il 3 peut répéter 4 codes, etc. Ça, c'est fait c'est mal ça. C'est totalement au devoir. Mais, better c'est ban losa, parce que la cause de ça, c'est ban losa. Ban losa, like this, simplifie cette la vie. Après, moi, j'ai 3 power 5, power 25. Pourquoi 25 codes? Time wasting. Bon, part B. 5 power 4 power half, ici, nous savons power low, dépend de quelle façon, pour écrire. So, devient 4 times half. 4 times half, c'est 4 divisé par 2, c'est 5 power 2. Maintenant, 5 power 2, c'est quoi? C'est 5 par 5, c'est 25. Part C, 32 power 2 over 5. So, the power is simply different ici. Bon, il n'y a pas rien chaperonant si jamais j'ai une question qui te dit 32 power 0.4. Je peux pas pour stresser du tout. Je juste connais que je simplifie les. 0.4 c'est 14. Je connais ce cas divisé encore, c'est 32 power 2,5. Je simplifie par fraction là. So, peine pour caster, c'est ce que power decimals. Bon, maintenant qu'on arrive à ce scénario là, comment nous tackle ça? Ce que nous faisons, nous savons ici. Comment ce chapitre là, mais qui est très important. So, nous pouvons faire 32, je trouve me faire 32 ici, mais divide by 2, the smallest power possible. Divide by 1, vous pouvez vous get 32. Par divisé par 3, it is an even number. So 32 divisé par 2, moi les-mêmes, jusqu'à mon gars 1, it is unity. Mon gars 32, c'est quoi 2 power 5. Then, qu'est-ce que je fais? Ça 32 under bracket là, moi je substitute ça, veut dire je remplace ça par 2 power 5. Baptiste, je fais 32 with an index number, so je convert ce 32 là, je vais remplacer par ce index number là. Indices, comment nous faire, comment à chaque pétage des autres qui jusqu'à maintenant, d'après j'ai besoin, il y a assez compréhension à propos de ce chapter qui, in this chapter qui nous pas travailler avec numbers, like 32, 64, 128, no. The aim is to convert an index to a number in an index form. Then we travaille avec lui using our properties, our laws of indices. So ici 32, c'est 2 power 5. So as you can see, dès que je mets ça index form, je peux casser one property to evaluate this. So 2 power 5 altogether power 2 over 5. So using power law, so leaving 2 power 5 times 2 law 5. 5 coupé, leaving 2 power 2, and 2 power 2 it is equal to 4. Part B, I think pour finir expliquer, sorry. So part D. So ici, j'ai negative powers inside and outside. Never mind, we n'avons pas casse-tête. C'est simplement using power law. 5 power minus 1 times power minus 2. C'est
5 to the square, ça vous fait 5 par 5, ça vous fait 25. Maintenant, observe the surprise si ça met de notre question. 0.2 power minus 2. It is the same question in fact. 0.2 c'est d log 10 power minus 2. D log simplifié bin n log 5 power minus 2. Et nous pouvons faire fraction indices in the y. Negative indices that is. Quand nous avons ça là-haut, il vient 5 power minus 1. So this surprise at all, so I'm making question 0.2 power minus 2. It is the same way of doing it. Sauf qu'ils se prennent quand même knowledge de negative indices up to now, mais nous pouvons faire ça prochainement. And part E, c'est this one, il est assez commun. Nous gagnons ça de temps en temps dans papier examen. 5 power 0 plus 5 power n plus 5 power t. Depuis nous avons ici. Nous faisons n power n. 5 power 0 using the 0 law, it is 1. 5 power 1 veut dire que c'est 5. 5 power 2, it is meaning that 5 peut répéter des coups, c'est 5 par 5, 25. Now ajoute 2, 6 plus 25 fait 31. Part F, par contre, c'est using BODMAS qui sont fait dans grade 7. BODMAS, pas oublier, c'est bracket of division, multiplication, addition, and subtraction. Je vais appeler ça order là. So ici, nous avons two, nous avons 7 binary operations, nous avons plus and multiplication. D'après BODMAS, vous trouvez que multiplication trouve avant addition. So nous juste multiply, nous multiply ça avant. What is 2 power 1? It is 2. What is 2 power 2? It is equal to 4. So we multiply 4 times 2, which is equal to 8. And 2 power 0, using plus 0 law, it is equal to 1. So 1 plus 8 equal to 9. So you can see BODMAS, once I got it aussi fini, t'as une integers. So all this should be known quand je vais tackler ça chapitre là. Maintenant, nous pouvons passer aux negative indices. Okay, negative indices, we continue with the results. So avant là on is control those indices in 5 results, so we continue result 6. So suppose we have a power minus 1, a power minus n. The power is negative, the index is negative. Nous capable transit ça, nous capable changer ça faire une power positive. Can you faire simplement? So the basic procedure is qui se fait sur reciprocal. A power minus n, je peux écrire aussi, je peux écrire comme a power minus n over 1. So, ce que nous pouvons faire ce reciprocal. Reciprocal means nous swap. So, numérateur de place dénominateur et dénominateur de place numérateur. Quand nous faisons cette procédure-là, quand nous faisons reciprocal, automatiquement, the power changes sign. So, si c'est négatif, une positive. Si je trouve result 6, a power minus n, me fait ce reciprocal, a power n est dans le dénominateur, et que ceci est aussi insensé. So, this is a basic procedure. It is divided into steps. First step, faire reciprocal, et quand je fais reciprocal, c'est insensé. Le cas trouvé que result 7, c'est un exemple of that. Aujourd'hui, le power positif, c'était plus n. Quand on fait ce reciprocal, il y avait negative n. So, on fait ce reciprocal, et en même temps, the sign flips, that is changes. So, je garde l'explication là. If it is reciprocal, the sign of the power inverses. That is, it is positive, it becomes negative, and it is negative, it becomes positive. Work example 1 maintenant. So these type of questions again ça aussi l'examen. So make sure que j'ai l'instruction bien et just express your answers in terms of positive indices only. Si jamais il y a un indice qui est négatif et que je liste ça, j'oublie je gagne 0. So bear in mind ça l'aspect là. So ici 4 log 3 extra minus 2. So 4 log 3 c'est pas numbers, I don't care about them, mais minus 2 là un problème. So minus 2 là qu'il ne peut faire, ne pas venir là-haut, numérateur. So ne peut faire un réciprocal là. The number doesn't do any reciprocal, c'est sauf ces integers. So the puissance minus 2, extra minus 2 n'est pas vary from the limiter to numerator. So automatically, the puissance place veut dire que ce power peut changer lui aussi. So en bas du power minus 2 qu'on avait là-haut, une power 2. So positive. So the power is positive here. Voilà. L'autre côté, a power minus 2 over b power minus 3. So ici, c'est que vous arrivez power tous les deux power négatives, nous pouvons voir ça, qui nous fait reciprocal net. So nous fait a avant. A power minus 2, on va dire en bas, il vient a square. Parce que power qui fait là, parce qu'il avant, du power négatif pour a, mauvais cause pour a spécifiquement là. 1 by 1. A, t minus 2, nous avons dit en bas, le limiter, power ça, t minus 2, 22. Positive. Good. Et quoi, b c'est pareil, avant, le t power minus 3. On va voir là-haut,
reciprocal, so sans space. Reciprocal veut dire sans space. Numerator by numerator, numerator by numerator. So this is another way of interpreting this. So in B power 3. So power changes again. Part C, c'est pas une question qui directly nous a fait this aspect, that is we use the aspect of negative indices. Ici que nous pouvons faire, c'est power law avant. So nous savons power law, that is the power is distributed equally. Là et là. So minus 3 times minus 1, pour mesurer distribution of powers, so minus 3 times minus 1 with x power 3. Et 2 times minus 1, c'est y power minus 2. So basically, x power 3, we have nothing to do avec lui, parce qu'il est déjà dans beau forme qu'il a envie. J'ai envie de positive indices, it's already in good format. Mais why? It is an issue right now, because il y a une power négative. So maintenant, faudrait pas oublier que ça, nous carré crédit as a fraction, even y cube, x cube, sorry, y power minus 2 over 1. So simply, pour y chercher une façon spoken, x nous peut n'en faire avec lui, ne pas tous lui. Du correct, il est bien lui. So nous avons ça, even x square, x cube times y power minus 2 over 1. So nous faisons un sur spoken sans place. Et within x cube times 1 over minus 2 y power minus 2 peut sortir numérateur par dénominateur automatiquement par en bas et power pour une positive. Parce que ici power négatif en bas une positive. So within x cube over y square. Voilà. So this is our answer. So this is another important aspect about negative indices. Work example 2. Evaluate 1 over 3 power minus 2. Evaluate means you need to find the answer in integers. 1 over 3 power minus 2. So, nous pouvons évaluer ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, tout le temps qu'on évalue, nous évaluons les positive powers. Je se rappelle ça. Quand nous évaluer, autant que possible, nous pouvons faire une positive powers, on nous connaît. Par exemple, 3 power minus 2. Et c'est difficile pour nous travailler. Par contre, 3 power 2, nous connaît c'est quoi? C'est 3 par 3. Donc, la chose de penser 3 power minus 2, c'est moins 3 par moins 3, it is not the case. So, autant que possible, we don't work with negative powers. We only work with positive powers. So, comment nous faire une positive power? Nous faisons reciprocal. Now we minus 2, now 3 power minus 2, but index number itself as a whole. So quand on peut faire reciprocal, 5 pour changer pour 3 power 2, et 3 power 2 c'est pas 6, ça c'est un exemple, un erreur que c'est capable de faire. 3 power 2 c'est pas 6. 3 power 2 veut dire que 3 peut répéter d'écho, c'est 3 par 3, ça vous fait 9. Part B, 2 power minus 1 over 3 power minus 2, ici c'est catastrophe, tout est une power négative, so pareil, comment je fais de partie example 1, nous pouvons flip sign for each one of them. So 2 là, ma value en bas, les 2 power 1, et 3 power minus 2 là, nous value là-haut, les 28 fois que. So basically, ça quand se place. D caché en bas, et 3 une monte là-haut. So quand on peut changer de place automatiquement, s'il peut changer automatiquement. Et 3 power 2, again c'est pas 6, c'est 3 par 3, 9, et 2 power 1, c'est 2. 9 divisé par 2, c'est 4 en half, ou bien 4.5 as a decimal number. So I hope there's no confusion. Two band laws, they follow each one after the other. Killing multiplication law, division law, power law, surtout. Zero law, it is very easy, the simplest one. Distribution of powers, et aussi, the next qui se connaît, we don't work with negative powers at any cost. So, comment nous avoid negative powers? Soit nous faisons fraction indices, soit, ou bien, ce qui est attaché, nous faisons reciprocal. So, up to now, I hope it is okay. Maintenant, next one, next result. Là, une cause en termes de negative powers, yes. Maintenant, il y a another property qui a ajouté que ça. Nous just jamais for indices avec negative powers. It mostly applies to fractions, one fraction. So suppose in a fraction negative powers, the following result holds. So A over B c'est une fraction, so power c'est négatif. Qu'est-ce que pour faire? So pour faire réciprocal en dedans, quand je faire réciprocal de la fraction là, automatiquement power de là est plus sensible. De trouver ici que A over B power minus n. Quand on fait ce réciprocal, il vient B over A, the power has changed sign. Ici c'est négatif, maintenant ici il vient positif. Voilà. So this is another property that is very important. Nous pouvons ça à travers votre example 3. So 1/3 power minus 2, je vais trouver cette fraction qui nous fait automatiquement
Nous faisons ce reciprocal. 1/3 devient 3 over 1. Je peux trouver que the power has changed sign. Minus 2 devient plus 2. So here in this scenario, nous pouvons dire que 3 over 1 to the 3 over 1 over 3 power minus 2. The first reciprocal devient 3 over 1 to the square. Nous distribuons powers equally. So numerator gets a power, denominator gets a power. So between 3 power 2 over 1 power 2. 3 power 2 c'est 9, 1 power 2 c'est 1, 9 over 1 c'est equal to 9. Part B, 2 1/3 power minus 2. Does that mean que je trouve un improper number? Je dis, un mixed number plutôt. Je dis, ok, ben, I'm confused, I don't know what to do. Convert, having improper. 2 1/3 c'est 3 fois 2, 6, puissance 7. C'est 7 le 3, power minus 2. Il se trouvait qu'il y a une fraction dedans et que power négative. Faire réciprocal dans la fraction, 7 le 3, 23 le 7, et dit automatiquement 5 pour changer. So moins 2, il peut 22. That's it. So 3 power 7 power 3 low 7 power 2. The distribute powers using the distribution law. 3 power 7 power 2 veut dire que, en fait, nous cas ça fait pas distribution property, ou bien nous savons simple concept. Si 3 divisé par 7 power 2 veut dire que 3 divisé par 7 property d'écoute. Il y a 3 divisé par 7 multiplié par 3 divisé par 7. Nous multiplions le numérateur 3 fois 3 9, 7 fois 7 49. Ou bien jusqu'à ce distribution of powers, je vais faire aller ici. Et je peux faire 3 power 2, là 7 power 2. 3 power 2 c'est 9, 7 power 2 c'est 49. Voilà. Part C, c'est by numbers having negative powers being multiplied. Pareil, c'est une procédure 2 over 3 power minus 2. Reciprocal sign changes, you see reciprocal sign changes, other side, reciprocal sign changes. Method using power, distribution of powers, divine là. 3 power 2 c'est 9, 2 power 2 c'est 4, multiply by 2 over 1 power 1. Bon. Si power 1 veut dire qu'il peut retirer only one time. 2 power 1, 2 divisé par 1 c'est 2, c'est 2 power 1 c'est 2. Voilà, ça nous gagne 2. Simplification, divise par 2, divise par 2, les 9 over 2 ça vous fait 4.5. So basically, up till now, we finish cover almost everything about this chapter. Ban laws, including multiplication law, division law, power law, zero law, distribution of powers, negative indices, et si power négative aussi qui nous fait. Next step, nous propose le fractional indices. Okay, in fractional indices, there are some mutations that you need to know. First one, a power of, it means that it is equal to square root of a. Bon, je peux trouver que a power of, ce dénominateur of this power, it is 2, tu l'as là. Et square root of a, est là. C'est tout le temps le connecteur by square root. C'est tout le temps c'est a power a fraction, tout le temps on a square root function qui vient. Voilà. Ça on appelle ça square root function. So ici, a power of, délimité is 2, je trouvais que de là trouve en dehors square root. Mais dans ça, nous aussi, nous, conventionally, nous va caler comme ça, nous caler square root of a. Ça dit là, l'invisible. So this is an important notation. The second important notation is a power 1/3. So comme je disais, si j'ai power d'une fraction, je mets square root, et qu'ici, je peux trouver que power 3 veut dire limiter the power, et mine ici, mine devant square root function là. Pareil pour a power 1 over 5. So 5 là, il vient devant un square root function là, et voilà. Qui fait a plus rien, une fraction power 1. Ça, il vient là. Power 2 c'est a power 1. Je trouvais 1, 1, 1, etc. Mais ne pas créer a power 1 c'est a même. So that's why nous, la plupart du temps, nous faisons les, nous mettons les a même. Voilà. Et car ce power 2 là, c'est simplement le denominator of a fraction. That is fraction x power. So a power a fraction. Maintenant, fourth scénario, a power m over n. Ici, il n'y a pas 1 over n. Ici, c'est a power m over n. Sur ce dénominateur, je peux trouver, je vais mettre 0. En jaune, n reste 0. Maintenant, a ici, il n'est pas 1, it is equal to m. C'est un numérateur. So basically, je vous rappelle que le dénominateur of a fraction, that is the power, so
délimiter, il trouve en dehors de square root function, pour la square root obviously, et en dans the square root, ça est là, so power is denoted by the numerator of a fraction. So, si c'est une question de notation, so m là, il vient là, et ça n là, il vient là. So we review these examples. That's example 1. Rewrite each of the following in radical form. So basically, it's a radical form. Okay, so you can memorize it. It is expressed in radical form. So x power 3 over d. So the provided denominator is 2 over power de la ville là. Et as over numerator, it is 3. Et 3 la ville en dans sa x là. So comme je disais, quand on écrit power de là, on écrit ici, on laisse blank. Parce que square root, originally, c'est power de là, c'est de là. Square root, comme base, c'est 2. That is, the diameter is 2, mais la plupart du temps, on laisse blank. Le cas calculé, it is not a mistake. X power 5 over 2, so 2, c'est le diameter of a fraction, il vient là. Et 5, c'est le numérateur, et 5 là. Donc, moi, je dis, si je diameter les 2, je vais mettre this in your final answer. Vous trouvez qu'ici, il est blank. Okay, je vais quand même utiliser comme principe, mais most of the scenarios, on est blank. Which is an important notation. Je vais changer comme ça. But si x power 2 third, ici, le diameter est 3, c'est automatiquement 3 les là. And le numérateur est 2. Ce 2 là, les province là. So this one is an important notation. Let's rappeler en termes de numerator diameter. Numerator of a power lié en dans the square root et diameter of a power lié à the square root function. Work example 2. So to continue work example 2. So the example nous allons évaluer. So 27 power 1 third, we just did the LCM. 27 c'est 3 fois 3 fois 3, c'est 3 to the cube. Maintenant on remplace 27 par, ça c'est index number là, index form, ça va être 3 power 3. Then we utilize power law, that is power outside minus multiplied by power inside. 3 fois n share, c'est n, 3 power n c'est 3. Similarly, je fais same thing for 121. 121 c'est 11 fois 11, 11 to the square. J'expresse 121 as an index number. Voilà, 11 to the square. Utilization of power law, 2 times 3 over 2, 2 and 2 cancel out, 11 power 3. Si 11 fois 11 fois 11, c'est 1331. Similarly, 30 power 0.6, c'est la moitié mention power décimale. Le PN n'a rien pour faire qui est compliqué, etc. 0.6 c'est 6 log 10, que je simplifie, c'est 3 log 5. Then, same step, find LCM of 32, c'est 2 power 5. Remplace 30 par 2 power 5, utilization of power law, 5 times 3 over 5, 2 power 5 fois 3 log 5. Cancel, ça te fait 2 power 3, et 2 power 3 c'est quoi? C'est 2 par 2 par 2, ça te fait 8. Ok, up till now. Maintenant, 16 au 4 over n power 3 k. So 16 fait LCM de 16, numérateur ne fait LCM au numérateur, un LCM au dénominateur respectively. 16 c'est 2 power 4 et 81 c'est 3 power 4. So je remplace les both of them as index form. Trouvez d'ailleurs, on remplace les par index form. Then utilisation of power law, power DO multiple power en dedans. Nous pouvons simplifier, le numérateur nous gagne 2 power 3 et le dénominateur nous gagne 3 power 3. Et 2 power 3 c'est pas 6, donc si on dit 2 fois 3 6, non. 2 power 3 c'est 2 par 2 par 2, ça veut dire délister les 3 côtés. Et 3 power 3 c'est 3 fois 3 fois 3, that is 3 is repeated 3 times. So ça te fait 8 7 7. Ok. Maintenant nous pouvons tackler une question qui différentes questions qui affichent gagner dans Indices. So il y a 3, il y a en principe différents types de catégories sur laquelle on a
examine au niveau de O-Level Mathematics papier N ou même papier 2. Bon, nous finissons faire almost every example. Je fais N de chaque catégorie. Maintenant, nous sommes obligés de faire question N. So, ça va question C gagner de papier N. Format is almost the same. Express 576 as a product of its prime factors. So, ce que je vais faire, prime factors, c'est LCM. Je fais 576 sur LCM, nous pouvons gagner 2 power 6 multiplié par 3 power 2. Voilà, j'ai trouvé, on va faire LCM de 576 à côté de la droite. Contrôler ici, voilà. Ici, j'ai LCM. Comme on fait LCM, on gagne 5 power 6, 2 power 6 par 3 power 2. On gagne N pas comme on fait ça. Maintenant, j'ai dit hence, find the value of 576 power half. Hence, veut dire que je vais servir information, ça veut dire que je peux servir une information qui est une retrieve, ou bien un truc qui est un travail. Je peux servir ça as a tool pour travailler next part. This is the meaning of hence. So hence on the square root of 576, square root of 576 c'est 576 power half. So maintenant 576, nous casse-les as, comment nous faire pour LCM, nous casse 576 nous pouvons écrire as parties index form. Voilà, ça c'est index form. Maintenant ici pour pas arriver, nous pouvons servir distribution of powers. Le servir distribution of powers. Baptiste power de là, il peut partager avec deux en termes en dans sa bracket là. Voilà. Et puis 2 power 6 times half times 3 to the square power half. Ben ici c'est quoi? C'est power law. Power de haut multiply by power order. Alors c'est distribution of powers. Power law, ben 6 times half c'est 3 et 2 par 2 times half c'est 1. Et là 6 times half c'est 3. 2 power 3 c'est 8 et 8 fois 3 c'est 24. So this is one type of question qui se gagne dans cet examen. Example 2. Solve a following equation. Bon, maintenant, c'est une equation aussi qui involve indices qui est examinable. 8 power x plus 1 équivalent 16. The procedure, like, comme the technique qui se servent ici pour solver une question comme ça, c'est de express both sides in terms of same base. Si possible. Le temps qui est possible, je fais tous les deux in same base. Let's see ça marche ici. 8, est-ce qu'il nous casse poser une same base? Yes. De faire LCM de 8, c'est 2 power 3. 16 sur LCM, c'est 2 power 4. So, we can see that nous avons expressé une same base. Côté gauche, 8 là, je trouvais. Maintenant, on remplace les par 2 power 3. X16, maintenant, on remplace les par 2 power 4. 20, ici, nous pouvons servir power law. Bon, ici, fais attention. Power law, c'est nous pour power de haut. Multiply by power order. Voilà. So, il pour 22. Je fais expansion 20. 3 par x c'est 3x plus 3. Bien souvent, vous trouvez les élèves, je peux faire 3. Like, je peux faire 2 power 3 multiplié par x plus 1. Power là, j'ai oublié multiplier par 1 x free là, j'ai oublié, ok, réponse, j'ai 2 power free x plus 1. Qui n'est pas le cas. C'est tout un terme en dehors bracket, multiplié tout un terme en bracket. Mais because en termes de power. Ce power dehors c'est x plus 1, power en là c'est 3. Je vais faire 3 multiplié par x plus 1, j'ai 3x plus 3. Côté gauche, alors power là, 2 power 3x plus 3. Et côté droite, 16, c'est 2 power 4. Ok. Maintenant ici, comment nous solve ça? Si vous trouvez que base côté gauche est équivalent à base côté droite, if it is the case, si base ça est pareil des côtés équation, et can equal to sign, you just equate power. That is, power côté gauche equal to power côté droite. Power côté gauche c'est quoi? C'est 3x plus 3. Power côté droite c'est quoi? C'est 4. Alors 23x plus 3 est équivalent à 4. Ça c'est bien facile pour vous de solve. Je t'avais 3 de l'autre côté. Et puis minus 3. Bon. Et puis 3x equal to 4-3. 3x equal to 1. X equal to 1/3. Voilà. We get answer of x. So this is another category of questions based on indices. Next up is substitution. Question 3. By using the substitution y is equal to 2x, solve the equation 2x plus 3
is equal to 112. Bon. In this type of scenario, qu'est-ce que je vais faire? Je vais expand cette expression bien. Get ici la deuxième expression à chaque fois. Que ça par rapport à la deuxième expression. Je trouve une place là. C'est en effet, comment remplacer venir, c'est quand nous avons multiplication law. Qui fait parce que si je rappelle bien multiplication law, ML, multiplication law, which is a power m times a power n is equal to a power m plus n. Voilà. So, a power m plus n. C'est addition. So, what is ici, nous allons décomposer ça. Ça va faire ici. So, 2 power x plus 3, c'est 2 power x multiplied by 2 power 3. So, basically, ça, on décompose ça, on garde l'expression. So, je trouvais, si je dis express this as a single indices, index form. Je peux dire, ok, mais base pareil, and power, now should power, index plus 3. That's it. So, ici, on fait the reverse of multiplication law. En gros, les membres split into 2. Now, comme arrive à l'étape là, il n'est pas utile si on fait SM de 72, it doesn't make any sense ici. Il n'est pas vraiment besoin de faire SM de 72, let it be as it is. Qui fait, comparant là-haut, ici qui fait let it be, parce qu'ici, je peux trouver, il y a deux chiffres in index form et qu'il y a un plus sign. Je peux trouver un plus sign ici. Voilà. Là-haut, tu as un seul chiffre index form. Voilà. Pas tu as plus something. C'est un seul chiffre index form. Côté droit, c'est un number. Ici, différent. Deux chiffres index form. So, in this scenario, je ne sais pas connaître qui peut faire. So, when we use substitution. Because, qui fait? Substitution. Parce que 2x, nous besoin d'avoir all the value of x. Dans ce scénario-là, il n'est pas grave à de l'avant. Parce que 2x, actuellement, pour un chapitre qui s'appelle logarithm, qui est related to this, mais it is a higher level. Je vais faire les at this stage when we solve this using log. I right now the service substitution very easy to use. So in case I get two like terms, so let's summarize it in this way. So if I get two like terms in an expression while solving an indices problem, qui se faire service substitution. Alors, so pour let y is equal to 2x, you can use y, p, m, etc. etc. It is totally up to you. Mais substitution veut dire qu'il te peut substitute and in a number expression index form as a variable. Y est un variable. So pour une 2x, que 2x là, il est remplacé avec une y. Voilà. Plus 2x and y again, and 2 power 3 is equal to 8. So between y plus 8 times y is equal to 72. Y plus 8y is equal to 9y is equal to 72, and you divide by 9 on both sides, so 72 is 1 9, so ça fait 8. Mais ici, comme d'hab, nous avons the value of y. Nous intéressons comme the value of x. So, we'll use the substitution again. So, nous reste substitution là. Ça signifie que la value of y, nous avons 2x is equal to 8. Nous fait LCM of 8. LCM of 8 is equal to 2 times 2 times 2 is equal to 2 power 3. Ben, nous observons un principe qui nous fait là ou là. Côté gauche, base pareil, côté droite, base pareil, 28 equal powers. Power côté gauche is equal to power côté droite. Therefore, x is equal to 3. So, most of the questions belong to this category. I can say mon faire 95% de questions qui examinent the indices at O level. So, it's better that you know all the laws, the main laws of indices, including what is multiplication law, division law, zero law, power law, distribution of powers, negative indices, fraction indices, etc. etc. So that is it. That is the end of indices. We will now move to standard form. So we start with standard form now. So standard form, it is said to exist. So any number, it is said to exist in standard form if it can be expressed in the following way. That is a times 10 power n. Bon. What does that mean? Suppose on a un chiffre. 3, bon, I will just write a number at random. Bon. So such a planum, so basically it is about, I would say,
maybe. So let me see. Voilà. Ce number-là, c'est 32 millions. Mais suppose nous pouvons faire 32 millions plus 1,5 billion plus 1,375 millions, etc., etc. Nous pouvons somme, nous pouvons aller. Ceci n'est créé comme ça suppose nous pouvons ajouter et suppose 250 000 plus 1,175 millions plus suppose on va dire 35 275 000 like 35 275 000 so it is actuellement c'est un gros chiffre. So for this one c'est actuellement là c'est 3,5 millions. This one c'est environ 175 non like 17,5 millions, etc., etc. So les vilains tickets qui le moment là comme on peut dire it seems a bit difficult pour le dire lui-même et en mettant addition c'est les affaires. So what is one is a standard form. So standard form c'est tout un large number screen là qui existait nous avons expressé in form standard form. Good. L'épisode a format là. L'épisode a times 10 power something. Good. Et là l'épisode strictly between 1 and 10. Il n'est pas grave en bas n, il n'est pas grave là which is. Mais c'est first condition. Et second one, l'épisode 10 power something. Good. N là il y a n'importe quel integer. Il y a même négative, il y a 100, il y a 1000, etc. Mais l'épisode integer, il n'y a pas même fraction. So this is the concept of standard form. To express large numbers, for example, mass of Earth to Moon, c'est 3,2 par 10 puissance 24, à peu près comme ça. C'est un chiffre rough, on peut dire, ça assume. So this 3,2 par 10 puissance 24, c'est environ 32 billions, millions, etc. Very large number. C'est tout un large number qui est là. Nous express it using standard form. C'est tout this savez nous quand on peut faire mathematical calculations. Ça peut très savez nous. Qui comme là 4 4 chiffres, on peut faire addition. It is at first go, it is difficult qui se dire what it is exactly en millions, billions, etc. On peut trillions, a bit complicated. Et aussi addition, plus 2 and en bas l'autre. A bit complicated. Parce que nous service standard form, a general approach, nous express tout in the form a power 10, a times 10 power n. Code a besoin entre n à 10 et n besoin integer. So once it is in this form, nous pouvons faire addition, subtraction, division, multiplication bien facilement, que nous pouvons faire prochainement. Bon, so example 1 maintenant, c'est une normal numbers que nous pouvons try to express in standard form. So example 1, 56.17. So it is not in standard form, it is just a number, decimal number. 56.17. So to express the standard form, nous besoin between n à 10. 56 là-haut, ça barème là. Ce que nous pouvons faire, nous faisons 56 venant n à 10. Ce que nous pouvons faire, from the decimal point, we'll move one into the left. So nous pouvons replacer le decimal point là, nous pouvons dire ok, decimal point là, change place, puis bouge one into the left, so nous pouvons venir avant 6. So nous pouvons gagner nos answer comme 5.617. Maintenant qu'on nous bouge ça by 1, nous bouge by 1 unit. So on besoin connaître qui, comme on dit que le standard form, il besoin multiplier par 10 power something. So il besoin a times 10 power something. So nous bouge 1 unit, so on met 1 toujours ici. Maintenant, mouvement là, il y a deux directions. Either to move to the right or to move to the left. Just memorize, si je veux move to the left, veut dire que je peux the power du positif. So I move 1 unit to the left, so my magnitude, that is size là, on move 1 unit, leaving 1, et puis on move to the left, so leaving plus 1. So leaving 10 power 1. Maintenant, nous essayons de évaluer ça, est-ce qu'il est équivalent à 56.17? 5.617 fois 10 puissance n veut dire que vous boostez par 1 unit là, so it will be 56.17. It means that my answer is correct. So mon reste avec ça bout là, comme il se booster, ça détermine cette magnitude, what is the power, so it's a number, either pour 1, 2, 3, 4, 5, ici on boost 1 unit, so it's 1. And on boost to the left, so il peut venir positif. Là, 5.617, les fulfill deux critères. First criteria give a value of a, that is
this one 5.617 li entre n à 10, not a problem, et 1 il y a un integer. Si je vais 8 times 10 power of n. So 1 it is an integer. Et 5.617 li trouve entre n à 10. Exemple 2, 28015. Bon. So 28015, on là. 28000 carrément, il explose sa barème de n à 10 là. Il est trop loin. So, je vais faire un n à 10. So, je bouge 1 unit. Il vient 2800. Et pour on avait bougé puis là. Non. Bouge encore, il vient 280. Toujours pas en n à 10. Je bouge, il fait 28. Il bouge 3 units ça, il vient 28. Toujours en n à 10, non. Je bouge encore une unit, yes. So, il peut venir 2.8 000 15 fois 10 power something. Bon. So, mon boost 4 units. 1, 2, 3, 4. So, il peut venir 4. Et mon boost va left. That is, il vient plus 4. So, my answer, il vient 2.80015 fois 10 power 4. Voilà. Ici, on met 2.8 qui fait, on est capable, like, you use decimal places, significant figures, 2SF, 2 significant figures, voilà, tout ça là, les rule out. So, pour venir 2.8 fois 10 puissance 4. Significant figures, je commence à compter. Ça veut dire 1, 2, 3. 2SF veut dire arrêter après des gemmes là. Je regarde si troisième chiffre là plus grand que 5. Si troisième chiffre là plus grand que 5, le deuxième number increase by 1. Otherwise, il reste pareil et qu'il reste éliminé. So ici 0 il less than 5. So veut dire que le deuxième terme reste 8 même et que tout le reste disparaît. Ça c'est le concept de significant figures. Example 3. 0.00 so laisse-moi recorriger ça. On va faire ça aussi. 0.008306. 0.008306 n'est pas dans standard form parce que 0.083 là il est trop petit. Vous avez fait une antenne à 10. Get ici 2.8 il trouve antenne à 10 et 4 en integer. Ce qui me fait me bouger par n 1 unit to the right. 0.08 non, toujours pas n à 10. 0.8 non. 8.3 yes. So, comme on boost 3 digits, il vient 8.306 fois 10 power. Comme on boost, c'est 3 digits. Et qui direction, c'est right. C'est la bonne, c'est left, mon boost down. Si mon boost left, mon power, il vient positif. Si mon boost right, il vient the inverse. Mon power vient négatif. Là, let me see if it is in standard form. First thing, 8.306 trouve n à 10, not an issue. 10 power minus 3 is an integer, good. So it is in standard form. So the steps is written here, or written here too. So first step is determine if the value adheres to the following addition. So the value of a should be strictly between 1 and 10. Because 1 is a minimum value and 10 is a maximum value. Maintenant, tu determine the magnitude, that is the size of a power based on the movement or units. But the final value is based on the direction of the movement. So my result c'est boost get là-haut, example A, my boost 1 unit, so my magnitude in 1. Example 2, my boost 4 units, so my magnitude in 4. Example 3, my boost 3 units, so magnitude in 3. Mais ça c'est pas the final value, mais tu as besoin aussi get directions. To move to the left, your power is positive, as showed in example 1 and 2. When boost to the left, power positive. Et si j'avais to move to the right direction, your power will be negative. On va mettre ici là. The final value is based on the direction of the movement, either right or left. Si tu moves 1 unit, so leaving power 1. Si tu moves 3 digits, power 3, 5 digits, power 5. Et about the size of the power, about the sign, est-ce qu'il est positif ou négatif? S'il est bouge à droite, il est négatif, et s'il est bouge à left, il est positif. So we see one example. Good. Another example could be expression dot form. So we look at this example. So 602,006 c'est un actuellement gros number.
Il n'est pas loin de une standard form. Ce standard form, il times entre les form a times 7 power of n. So, nous prenons le point à partir de là, at the end point. Mon besoin fait les 1 unit ici. Est-ce que 612.006 is standard form? Est-ce qu'il y a un indice? Non. Le besoin en là. Toujours pas? Encore là. Non. La living 612.006, 612 trop faux comparé à un indice. La living 61.d. Toujours pas en un indice. Mon besoin en là, yes. So, mon besoin n, d, 3, 4, 5. Ce point-là, il bouge, il sortit là, il vient là, il vient là, il vient là, il vient là, et il vient là. So, il vient après 6. Il vient 6.2006 fois 10 power of 5. Maintenant, il bouge vers left, se passe à l'hypo positif. Example 2. 10.2. 10.04. Il n'y a pas de standard form parce que standard form, il besoin entre n et 10. Les besoins strictly entre n et 10. Il ne faut pas dépasser 6. Dans la bonne dire, voilà, should not exceed 10. So, ici, il dépasse 6. It is not in standard form. So, nous pouvons prendre nos decimal point et nous boost 1 unit to the left. Point là, pour sortir après à 0 là, il peut venir avant, il peut placer là, il peut venir là. So, il peut venir n.004 fois, nous boost combien? 1 unit. Et que nous boost to the left, c'est plus 1. So, maintenant, plus 1, nous ne pouvons pas mettre, nous pouvons ignorer. Nous ne pouvons pas mettre, so, nous pouvons connaître qu'il est plus. So, maintenant, est-ce que c'est standard form? Yes, ça between 1. Il clique en n. Et ça a un integer. Maintenant, 0.0077, clairement non, il n'est pas un standard form trop chichi. Nous boost to the right by 1 unit, non, toujours pas. Deuxième sinon, troisième sinon. Quatrième, quand on arrive 7.7, ce point là pour placer, vous venez là. Point là pour placer, les pour venir là. So 7.7, mon boost par combien de digits? Let me see. 1, 2, 3, 4. Et mon boost to the right, so the sign will be negative. 3, est-ce qu'il nous carré sur standard form? Là, il y a un standard form. Parce qu'il y a a times 10 power of n. So, il peut venir 3 fois 10 power. Nous avons un champ pour faire. Nous avons besoin de faire 0.3 ou nous avons faire 30. So, je vous rappelle cette indices ici qui 10 power 0 is equal to 1. Et 10 power 0 is equal to 1 et 3 times 1 il fait 3 même. So, if you express 3 in standard form, c'est 3 fois 10 power 0. Similarly, partie 5, 0.296. Trop petit, nous avons increasé. So, nous bouge pas point là-bas. Nous bouge par 1 unit. Il peut venir 2.6. Point là, vient après 2. Avant ça, quand je fais quelque chose, tu avant 2. Maintenant, vient après 2. Il vient 2.96 fois 10 power 1. Mais vu qu'il me boost to the right, il peut venir négatif. Voilà. Ça, c'est expression standard form. Maintenant, exemple 2. C'est un exemple que nous faisons le contraire. Nous pouvons expresser as a real number. 6.37 fois 10 puissance 3. So, mon capable à 6.37, là, on va mettre des 3 à 0. 10 puissance 3, ça veut dire que je boost to the right. On peut increase the power. So, n, d, 3. Si power là positif, veut dire que on peut, on peut boost mon point to the right. Ici, c'est différent. Quand tu fais standard form, quand tu boost to the left, tu power in positif. Mais seulement quand tu boost to the right, power in négatif. Ici, c'est différent. So, 6.37 fois 10 puissance 3 veut dire que tu peux multiplier par 1000. So, basically, on va faire ça. Pas trop confusion. 6.37. 10 power 3, c'est 1000. Partie, nous boost nos decimal points par 3 0. Comme un nombre de 0 et non, nous boost pas 3 0. So, si on fait 6.37, 0 0 0. On va bouger par 3 0. Ça veut dire n d 3. Ça il peut arrêter là. Ça va faire 1 serve 6366. Pareil, 9 fois 8 fois 10 puissance 5. 9 fois 8, on va mettre nos 0 2. Voilà. Ça il bouge par 5. n d 3 4 5. Ce point là, vous venez là finalement. Ce point là-bas là, il peut sortir là-bas, vous venez là. Ça va serve 980 000. Voilà, là-bas. 8.n fois 10 puissance moins d.
partie ici. Bon, 8.n fois 10 puissance moins t. Bon, ici que tu as fait, tu mets 8.n, tu mets 0 devant lui. Fini qu'on est comme on peut dire fois 10 puissance moins t, veut dire que tu peux faire des petits. Bon, comment on dit comment? Quand je prends 6 par 3 fois 10 puissance 3, ça peut je peux faire 6 par 3, c'est une plus grand. Porte B, 9.8 fois 10 puissance 5, ça veut dire qu'on fait 9.8 plus grand. 980 000 est plus grand que 9.8, définitivement. Maintenant, 8.1 fois 10 puissance moins, j'ai fini qu'on est qui m'a bureau de faire 8.1 et petit. Ça veut dire que boost to the left. Que négatif, ça veut dire que boost to the left. Le tas là, quand nous expression standard form, c'est différent. Et quand nous peut évaluer, nous peut faire standard form in real value, est différent. These two are different. So 8.n fois 10 puissance minus 2, nous mettons 0 devant. So nous boost point là by 2 units. Dans cette direction là. So il faut booster un petit là, n et t. Ce point là pour placer pour venir là. So our answer vient 0.08 n. Tout seulement 0 devant là, je peux mettre lui, mais il n'est pas considérable pour faire 2 mettre n c'est 0. Voilà. Ça vient 0.08 n. Le côté disparaît, 4.213 soit 10 puissance moins. Ça veut dire que je peux faire 4.2 mais petit là. Puis nous connaissons qui brille moins ce qui est 4 là. So nous met 0, 0, 0 devant. On nous met 4.213. Je booste par 3 units. So n, t, 3. Ce point là pour venir là. So nos réponses viennent 0.004213. Pareil, 5.09 fois 10 puissance 4, c'est nous 5.09. Nous mettons 0, 0, 0 devant 2. Puis on est qui peut diminuer par 4, so n, d, 3, 4. Ce point là pour venir là. Nos answers pour venir 0.000509. Ce point là, sorti là, et pour venir là. Voilà. So this is our answers. En effet, je trouvais qu'il fait ici standard form, si nous check tout, partout les alpha 10 puissance n. Partout entre n, tout bonne valeur a, li entre n à 10, c'est que tout bonne value of n, tout bonne power là, li bonne integers. Moins 3 c'est integers. Par contre, quand nous faisons les real values, qui est ici, ça 0.00509 n'est pas dans standard form, 0.004 pas de standard form, 0.081 pas de standard form, 980 000 pas de standard form, 6370 aussi pas de standard form. So là, how can you infer? Nous faisons real number with standard form. Ici, can you infer? Nous faisons standard form with real number. Properties OK. Now, nous faisons addition, subtraction, and multiplication in standard form. Okay, so we tackle the questions maintenant. Le binary operations is in standard form. Binary operations means subtraction, addition, division, multiplication, etc. So question 1. Evaluate and give your answers in standard form. 6.3 for 10 power 3 times plus 5.37 times 10 power 4. So here's the solution. So ici, qu'il nous fait, il y a 3 étapes. First étape, je besoin de detect what is the smallest power. So côté gauche, c'est n number in standard form. So on va appeler ça A, it is a standard form, and B is a standard form. Nous pouvons quitter laquelle has the smallest power, c'est 10 power 3 is the smallest power. Maintenant, qu'on nous peut faire, quand nous finissons de quitter ça, so basically, standard form, c'est n number qui est standard form, et qu'ajouter qu'un number qui est standard form. Voilà. So, nous finissons de check what is the smallest power. For second part, nous pouvons try to express the larger power in terms of a lower power. Qui est ici. So, 10 power 4, est-ce que je peux écrire comme 10 power 3 times something? Yes. Parce que smallest power, c'est 10 power 3. So, 10 power 4, équivalent 10 power 3 times 10 power 1. Nous pouvons servir ça, nous pourrons remplacer dans nos original question. So, l'original question, c'était 6.3 fois 10 puissance 3, plus 5.37 fois 10 puissance 4. Je trouvais qu'il me remplace 10 puissance 4 là par 10 power 3 times 10 power 1. So, we always detect the smallest power. Et puis, par la suite, nous simplement express the larger power in terms of the smaller power. So, ici maintenant, car à ce moment-là, so in addition sign, on va mettre en rouge. Voilà. Nous pouvons essayer à roder si jamais je suis capable de check common. In terms of powers, on peut dire est-ce qu'il est capable de check common.
So A, which is my new A, my number A, which is expression standard form, which is my number B. So, vous trouvez qu'il y en a commun, c'est 10 power 3. C'est comme on a été en vert. Le 10 power 3 de haut, qui reste en là, c'est 6.3, plus 5.37 fois 10 puissance n. So 10 power 3 is omitted, les outside bracket et inside bracket, c'est tout le terme qui reste. 6.37, voilà, plus 5 resté, 5.37 et 10 power 1. Tout ça là vient dans le bracket. Maintenant 5.37 fois 10 puissance n, c'est comment on faire 5.37 fois 10 power 1. So nous boost le decimal point by 1 unit. So pour 53.70. Voilà, il vient 53.70 plus 6.3. Power ça est toujours 10.3. Et 6.3 plus 53.7, ça te fait 60. 60 fois 10 power 3. It is not in standard form. Parce que 60, il n'a pas respecté sa value qui me dit qui est divisé entre n à 10. It is greater than this. Ce qu'il nous fait, nous faire 60 petit. So, si on fait petit, ça veut dire que nous devons booster to the left. Quand on boost to the left, power is positive. Et vous boost to the left by 1 unit, parce que 60, vous fallait 6. 6 correct, 6 entre n à 10. Condition A satisfaire. So, 6 fois 10 puissance n, fois 10 puissance 3. So, basically, 60 qui break down. Et 6 fois 10 puissance n. Et maintenant, maintenant c'est addition law, c'est multiplication law indices. 10 power 1 to 10 power 3, base de 10 tous les deux. Ben, nous ajoute power. N plus 3, ça te fait 4. So, this is another concept que je savais, indices, multiplication law. So, je réexplique la procédure là. Je detect the smallest power. Je try to express the larger power in terms of the smallest power. And lastly, to remplace ça in your equation, to share common, to evaluate en dedans, to get quand tu finis d'évaluer tout, quand tu arrives à n step, est-ce qu'il est dans format standard form, what is a times 10 power n? If not, faire ajustement, faire division de n à 10, value of a n à 10, et n is an integer. N cannot be fraction en passant. So this is addition. Part B, so 5.2 for 10 puissance minus 2 minus 4.2 for 10 puissance minus 3, it is always the same step. Same step. So this is my A in number A, and this is in number B in standard form, in a minus sign. So nous detect what is the smallest power, the smallest power ici. On va mettre the smallest power. C'est 10 power minus 2. So we will try express 10 power minus 3 in terms of the smallest power. So we will ici 10 power minus 3. C'est 10 power minus 2 times 10 power minus 1. Il fait addition, base pareil, il fait addition de cas checker, il vient minus 2 plus minus 1 plus minus il vient minus. So it will be 10 power minus 3. Voilà. So voilà comment on gagne ça. The breakdown of 10 power minus 3. Moi express 10 power minus 3 in terms of the smallest power. Maintenant, comme on a tous les deux côtés, so minus 5, il faut des tensions oubliées. We try to look for common number. So common power, we look for common power, plutôt. So 10 power minus 2 is a common power. We check 10 power minus 2, ce qui reste c'est 5.2 minus 4.2 for 10 power minus 1. This is, nous avons évalué ça maintenant, what is 4.2 for 10 power minus 1? So 4.2 for 10 power minus 1, ça veut dire que nous pouvons faire 4.2 petit, by 1 unit, nous pouvons là, nous bouge là ici. So nous pouvons 0.42. Vous mettez là, voilà, 0.42. So on a bracket, il vient 5.2 moins 0.42, ça te fait 4.78. Et power de haut, c'était power minus 2. Est-ce que 4.78 fois 10 power minus 2, it is in standard form? The answer is yes. Because 4.78 is trouve en n à 10 et minus 2, c'est un integer. So this is good to go. Part C, in general, 7.5 for 10 power 3 multiplied by 3 times 10 power 5. This one is very easy. Pena pour servir dans 3 steps là comme addition subtraction, simplement qu'il nous fait, nous just multiply. So nous multiply by numbers, c'est comme on highlight en pink, 7.5 fois 3. So then nous combine by numbers with powers. Par exemple, je fais dans
indices, quand you have division law, but you can separate by variables. Ici, que vous fait, c'est combine two. So numbers times number. 7.5 fois 3, ça te fait 22.5. 10 power 3 fois 10 power 5. 10 power 3 fois 10 power 5, but 10, 2 digit base is 10, et the multiplication sign connected, so we use addition law. So between 10 power 3 plus 5, ça te fait 10 power 8. So ça nous fait 22.5, et 10 power 8 en 10 power 20, ça fait 10 power 8. So 22.5 par 10 power 8, est-ce qu'il est dans standard form? The answer is no. Because the value of A n'est pas between 1 and 10. Il est plus grand que ça, il est 22.5. So nous avons fait 22.5, nous ramène ça entre 1 à 10. So nous boost to the left. So when we boost to the left, so the decimal point changes place by 1 unit. So we 2.5 for 10 power 1, et nous boost to the left, so we plus 1. Multiply by 10 power 8, so 10 power 1 times 10 power 8, so again using multiplication law. So we 2.5 for 10 power 9. And lastly, there was this division part. 4.6 fois 10 puissance 5 divisé par 2.3 fois 10 power 3. Voilà la solution là. So ici c'est pareil, mais separate by numbers and by indices. Et puis pareil que moi je peux faire in indices. So it means 4.6 divisé par 2.3 fois 10 power 5 divided by 10 power 3. 4.6 divisé par 2.3 ça nous fait 2. Et 10 power 5 divisé par 10 power 3. So ici actuellement 10 power 5 divided by 10 power 3. C'est nous faire première power retirer deuxième power. 5 retirer 3 fait 10 power 2. So is it in standard form? The answer is yes. 2 fois 10 puissance 2 c'est in standard form parce que this one is between le respect de sa condition de A là que A se trouve entre 1 à 10 et this is an integer. So it is good. So maintenant nous faisons la question 1. Example 2. Evaluate 2.8 for 10 power 2 plus 3.2 times 10 power 3. So this is the solution. So 2.8 for 10 power 2 plus 3.2 times 10 power 3. So now detect what is the smallest power on out of these two. So the smallest power is 10 power 2. So est-ce qu'il est capable d'exprimer 10 power 3 in terms of 10 power 2? Yes. C'est 10 power 2 times 10 power 1. Parce que pour me gagner 10 power 3, c'est 2 plus 1. Same base, 2 plus 1 fait 3. Ça manque à ce. So maintenant, on remplace la 10 power 3 là par 10 power 2 fois 10 power 1. On va remplacer, les pouvez 2.8 fois 10 puissance 2 plus 3.2 fois 10 power 2 times 10 power 1. So nous check common. So common it is base 2. Et guess, moi aussi, je vais me plus en gros, pour une lettre couleur, pour ne pas oublier. So ici, je vais check 10 power 2 common qui reste en dedans. 2.8 plus 3.2 fois 10 power 1. 2.8 plus 3.2 fois 10 power 1. 3.2 fois 10 power 1. So nous pouvons diviser par 1 pour venir 32. Et 32 plus 2.8, ça nous fait 34.8 fois 10 power 2. Il n'est pas de standard form because 34.8 is greater than 1 and 10. So nous besoin de ça for the standard form. So nous pouvons use decimal point by 1 unit to the left. So we 3.48 fois 10 power 1. So on casse ça. Voilà, so breakdown times 10 power 2. So we 3.48. Ici c'est simplement multiplication law. Of indices, same base, ajoute power. 1 plus 2, ça nous fait 3. Voilà. So this is our answer. 3.48 fois 10 puissance 3. So this is the first part. Second part, 4.9 fois 10 power minus 2. Retirer 3.4 fois 10 power minus 3. Again with the minus in different couleurs.
Or parody, what is the smallest power out of these two? First smallest power is minus 2. Donc, capable d'exprimer 10 power minus 3 in terms of minus 2. Yes. Je fais là d'ailleurs, c'est 10 power minus 2 times 10 power minus 1. So, je casse ça. Il devient 10 power moins 2 fois 10 puissance moins 5. Le reste me recalé, so il devient 4.9 fois 10 power minus 2, retirer 3.4 fois 10 power minus 2 times minus 1. Voilà. So when you look out for a common, so common will be this and this. Check the O on the O bracket. On la bracket reste 4.9. Retirer 3.4 fois 10 power negative 1. This one, nous capable d'évaluer 3.4 fois 10 puissance moyenne. Veut dire qu'il me fait 3.4 un petit. On met 3.4 ici, on met un 0 avant lui. So il peut venir là. So va answer pour venir 0.34. Ce point là, il peut sortir là, il peut venir là. Ce point, il peut bouger, il peut venir là. So il vient 0.34. Alors answer il vient 4.9. Retirer 0.34 en dedans et 0 c'est 10 power minus 2. Si nous évaluons le calculateur, 4.9, il faut bien faire du manuel ici, ça, très facile. 4.9 retirer 0.34. Il fait 4.56 for 10 power minus 2. Tell your standard form because this one is between journal between 1 and 10 and this is an integer. So good to go. Part C, multiplication. 2 for 10 power minus 3 times 4 times 10 power 5. No combined by numbers, so this is one number, this is another number. 2 fois 4, ça te fait 8. So it is 8. Moi, je dis ça c'est plus facile. For 10 power minus 3 to 10 power 5. Là, nous pouvons servir une multiplication law. Same base sans toute power. Devient 10 power minus 3 plus 5. Ça nous fait 8 fois 10 power 2. Voilà. So this is our answer. 8 fois 10 power 2. Both of them is in standard form. And part D, last part. 2 fois 10 power 3 divided by 5 fois 10 puissance 5. So nous carré écrit comme ça aussi, ça. 2 fois 10 power 3 over 5 fois 10 puissance 5. Nous separate numbers. So numbers must separate leaving d low 5 8 powers. Voilà. 10 power 3 over 10 power 5. d low 5 sur l'expression décimale c'est 0.4. Ici c'est division law. Power là-haut retire power en bas. Division law. So le 10 power 3 retire 5. 0.4 fois 10 power minus 2. Integers. 3 retire 5 c'est minus 2. Est-ce qu'il y a une standard form? The issue, the answer is no. Il pas entre n à 10. So nous devons faire avec entre à 10. So 0.4 nous devons augmenter. So nous devons boost to the right. So nous boost to the right. Point la ville là. Il vient 4.0. Voilà. Nous boost to the right by 1 unit. Right c'est négatif. So il peut venir 0.4 de remplacer, c'est 4.0 fois 10 power minus 1 times 10 power minus 2. Ça nous fait 4.0 fois 10 power minus 1 plus minus 2. Plus minus in minus. Il y a 4.0 fois 10 power minus 3. Là, it is good. Regardez ici comme 4 fois 10 puissance moins 3 aussi. 1.0 là. Là, il y a une accorité et condition qui est imposée pour n number in standard form. 4 is between 1 and 10. N minus 3 is an integer. So that's it. We finish over indices and standard form. That is chapter 1 in O-level mathematics. Thank you.